Shalom à tous, aujourd'hui c'est Tou Bishvat. On va essayer d'apporter un peu de sens à la consommation de tous ces beaux fruits qu'on s'est partagés hier soir et qu'on continue de se partager aujourd'hui. Quel est le sens de la consommation des 7 fruits d'Israël le jour de Tou Bishvat? Donc le Talmud de Rosh Hashanah, le traité de Rosh Hashanah nous rappelle que Tou Bishvat est le jour du nouvel an des arbres, certes, mais on ne voit pas dans le Talmud forcément le jour de Tou Bishvat comme le jour où il faut manger les 7 fruits d'Israël. Donc, la seule chose qui peut-être rappellerait cela, c'est dans le Talmud de Jérusalem, dans le traité de Kiddushin, au dernier Pérec, Rabbi Elazar nous dit que tout celui qui a vu un fruit, un nouveau fruit, et n'en a pas goûté, eh ben, il devra rendre des comptes à Dieu à la fin de sa vie sur ce fruit qu'il n'a pas goûté. En effet, si Dieu a créé des beaux fruits sur terre, c'est pour que les hommes en profitent. Maintenant, c'est un petit peu étonnant, parce que nous, on a l'habitude de voir la religion comme quelque chose qui vient nous contraindre, nous dire ça c'est interdit, ça il ne faut pas manger, fais attention de te rapprocher du monde matériel, ça peut t'amener vers des avérotes. Tout le domaine du monde matériel est plutôt dangereux dans le rapprochement avec Dieu. Il s'avère que dans le judaïsme, dans la Torah, ça n'est pas comme cela. C'est comme cela sous un certain angle, mais il y a un autre angle qu'on va essayer d'éclaircir ensemble. Et c'est cet angle-là qui est mis en exergue le jour de Tou Bishvat. Le Ramchal répond à cette question. Dans son livre Mesilat Yesharim, il fonde donc une échelle pour que l'homme grimpe vers la sainteté. D'accord ? Donc il y a le niveau de Yachar, la droiture, il y a le niveau de Tzidkut, la justesse d'un homme, il y a le niveau de Chassidut, donc la piété d'un homme, et le niveau le plus haut, c'est la sainteté d'un homme, la Kedusha. Donc dans tous ces échelons, le Ramchal, au début, prévient l'homme du monde matériel. Sache que le monde matériel peut t'amener vers des avérotes. Donc en effet, le tzaddik, la chose qu'il va faire, c'est de manger kasher, mais il n'a pas forcément un interdit de trop manger. Si ce qu'il mange c'est kasher et qu'il y a une théouda, il peut manger 10-15 steaks d'entrecôte par jour, c'est moutard selon la halakha. Maintenant, le chassid, il va peut-être faire un peu plus attention, parce qu'il sait que s'il va manger 10-15 steaks d'entrecôte, il va devenir un peu trop matérialiste, il va s'éloigner du côté spirituel de la vie. Mais il y a un niveau au-delà du chassid, c'est le niveau du kadosh. Quel est ce kadosh ? Le Ramchal parle par exemple du Kohen, d'accord, qui lui, lorsqu'il consommait la viande des korbanot, des sacrifices du Ham Israël, c'était une consommation de sainteté. À un tel point que Dieu ne voulait pas qu'il reste quoi que ce soit sur le Misbéach, que tout soit consommé par les Kohanim. Même d'ailleurs dans le Talmud de Masechet Psachim, on cite là-bas, on fait les éloges d'un Kohen, que son éloge c'était qu'il ne laissait jamais rien sur le Misbéach, qu'il mangeait tout. Donc il y a quelque part, sous un certain angle, un niveau de consommer lorsque c'est avec sainteté. Donc le Ramchal nous amène ce niveau-là et nous explique un petit peu que lorsque l'homme il aborde le monde matériel et que chaque chose qu'il consomme, et que chaque chose qu'il va rencontrer dans le matériel, il le fait avec l'intention de servir Dieu, d'accord ? À ce moment-là, ça s'appelle une consommation bigdusha. Donc le Ramchal nous a répondu au niveau particulier et en quelque sorte seulement pour des individus très particuliers qui sont des gens qui sont saints. Donc peut-être que Baba Salé était capable de manger avec sainteté, mais qu'est-ce qu'il en est de nous, des simples juifs, que lorsqu'on mange un steak, et on est content de manger un steak parce qu'on mange un steak, et pas forcément parce qu'on mange un steak, parce qu'on sert Dieu en mangeant le steak. Donc qu'est-ce qu'il en est des autres ? Comment est-ce que nous, on peut vivre ce monde matériel avec sainteté ? Le Rav Kook répond à la question de manière un petit peu différente, et nous dit que aborder le monde matériel avec sainteté, c'est une dimension qui n'est valable et possible seulement qu'en Eretz Israël. En effet, en Eretz Israël, la nature devient sainte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a une question qui est posée par le Rabbi Yoel Sirkis, donc le Mechaber, l'auteur du Beit Hadash, qui a un commentaire sur le Tour, dont aujourd'hui on a toute notre halakha, d'accord ? Il y a eu un commentaire principal sur le Tour, c'est le commentaire du Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, qui a ensuite, dont ensuite a été inspiré le Shulchan Aruch. Et il y a le Beit Hadash qui a écrit aussi un commentaire sur le Tour, qui vient commenter toute la halakha juive. Il pose la question,
il dit dans la bracha de Alamechia, lorsqu'on mange des fruits ou qu'on mange un gâteau ou qu'on boit du vin, on fait la prière de Alamechia, Vala Kalkala, Val Tenovat Asadeh. On la connaît, on l'a tous appris au Gan Israël. Maintenant, cette bracha-là, on dit à un moment, les Chol Mipiria Vilisboa Mituva. D'accord? On dit Alamechia, Vala Kalkala, Val Tenovat Asadeh, Val Eretz Chemda. Et sur cette terre donc, qui nous est chérie, que tu as donné à nos pères, pour qu'on mange de ses fruits et qu'on se rassasie de sa bonté. Et la question qui est posée, c'est quel est ce texte qui vient dire, tu as donné donc la terre à nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et ensuite au peuple d'Israël qui revient sur sa terre, pour qu'on puisse profiter de ses fruits. Quoi, Dieu veut nous rendre Jérusalem seulement pour qu'on puisse manger des grenades et des dattes et profiter du bon goût de ses fruits? C'est pas très religieux tout ça. Donc la question est posée, et le Beit Hadash nous dit un chidouche très important, la chose suivante, je vais vous lire. Alo kdushat haaretz anishpad ba mikdushat haaretz ha'elyona, inishpad gam beperotea sheyonkim mikdushat hashechina ashochenet bekerev haaretz. Il dit, c'est pas une kushia. La terre d'Israël, c'est le reflet de la terre d'Israël qui est en haut. C'est-à-dire, c'est le reflet du palais de Dieu, si on peut appeler ça comme ça. Le palais de Dieu en haut, son reflet, c'est en terre d'Israël. Alors, quand on mange un fruit qui a poussé en terre d'Israël, finalement, on vient s'abreuver de cette sainteté, de cette providence divine qui existe en terre d'Israël, puisqu'elle est le reflet du palais de Dieu en haut. Donc, quand on mange un fruit, même rien que le fait de manger, c'est déjà, quelque part, se connecter à cette sainteté. Donc, ça, c'est pour répondre à la première question. Maintenant, le Khatam Sofer, sur Masechet Souka, il dit la chose suivante. Il y a toute là-bas la kushia de savoir, est-ce qu'un homme, il faut qu'il enseigne à son fils un métier, ou est-ce qu'il faut qu'il enseigne à son fils seulement la Torah? C'est la marloquette entre les grands Tanaïm, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui dit un homme il doit enseigner à son fils seulement la Torah, et Rabbi Shemel qui dit non, un homme il doit enseigner à son fils et la Torah et un métier. Donc après cette grande marloquette, le Khatam Sofer, il dit en Eretz Israël, il est clair que l'homme doit enseigner à son fils un métier, et sur ça il n'y a pas de marloquette. Pourquoi? Puisqu'en Eretz Israël, le métier en soi, c'est une mitzvah. Ça veut dire que quand on est en Chutz La'aretz, comment est-ce qu'on a abordé notre métier? C'est une source de parnassa. Donc on va au travail pour avoir de l'argent, pour pouvoir avoir le confort d'étudier la Torah. Mais le métier n'est qu'un moyen d'arriver à une fin qui est l'étude de la Torah elle-même. En Eretz Israël, tout prend une autre dimension. Le travail de la terre est en soi une bracha, et en soi une mitzvah. Ve'aya im shamoa tishmu al mitzvotai. Donc on dit dans le Kriyat Shema tous les jours que la bracha, c'est qu'on va travailler la terre et les fruits vont pousser facilement. Mais on va travailler la terre. Même Adam Arishon, on parle souvent de la malédiction du travail. Mais avant qu'il soit maudit, Dieu lui a ordonné, d'accord, Leovda ul Shomra, pour travailler cette terre et pour la garder. Donc c'est un ordre. Même le Shabbat, on dit 6 jours tu travailleras, d'accord, et tu te reposeras. Mais 6 jours tu travailleras. Donc dans une dimension, dans une réalité qui est idéale, il y a une mitzvah de travailler. Alors on dit mais quelle mitzvah il y a de travailler? Eh bien tout simplement. Lorsqu'un homme il va au travail, il répare le monde. Lorsqu'il va labourer son champ en terre d'Israël, eh ben, il prépare la terre d'Israël au peuple d'Israël qui va pouvoir y habiter. Et il mène Kemach en Torah. S'il n'y a pas de terre pour que le peuple juif y habite, eh ben, il n'y aura pas non plus d'yeshivot, il n'y aura pas non plus de Torah. Donc le travail de la terre elle-même est saint. Maintenant, une autre dimension encore, c'est que la terre en elle-même, elle est sainte en terre d'Israël. La terre elle-même, les pierres de cette terre sont saintes. C'est la raison pour laquelle on raconte que nos sages du Talmud, lorsqu'ils arrivaient en terre d'Israël, ils se roulaient dans la poussière d'Eretz Israël. Ils prenaient les pierres et ils les embrassaient. Mais quelle sainteté y a-t-il dans une pierre? Vous m'aurez dit peut-être un arbre, j'aurais compris, mais même une pierre qui n'a aucune vie dans une pierre. Même le monde minéral. C'est là qu'on comprend qu'en terre d'Israël, la sainteté ne se trouve pas seulement dans le temple, dans la synagogue, dans la yeshiva, mais elle sort du temple pour aller se répandre dans tous les domaines de la vie. Dans le travail, dans l'agriculture, dans l'armée, dans la société, dans les liens financiers, dans la famille. Dans toute la société, la sainteté est abordable. Tout est une question de la manière dont on l'aborde. D'accord ? Quelqu'un qui va au travail en Israël, il dit « Je vais travailler en tant qu'ingénieur pour aller améliorer la technologie de Eretz Israël, pour faire de notre pays un pays qui est, au niveau technologique,
un des dominants dans le monde de la technologie, lorsqu'il fait son travail, il le fait avec sainteté. Et tout travail, on peut trouver la manière de le faire avec sainteté. Donc c'est le message de Toubishvat. D'accord ? Toubishvat, on mange ses fruits. D'accord ? Chaque année, on mange ses fruits le jour de Toubishvat pour se rappeler le goût des fruits de la terre d'Israël. Pour se rappeler qu'en terre d'Israël, le mot religieux ne veut pas dire contrainte, mais le mot religieux veut dire ouverture sur toute la vie, veut dire redimensionner la vie. Que tout élément de la vie reprend une dimension divine, reprend une dimension sainte. Même quand on va au travail, même qu'on prend le train, ici, tout a une dimension de Kedusha. Et donc la vie prend toute une autre forme. Et c'est comme ça que d'ailleurs la vie en terre d'Israël est plus joyeuse, puisqu'on n'est pas dans une attente sans arrêt de finir le travail pour arriver à ce qui est, gai, mais le travail en soi est quelque chose d'important. Le travail en soi prend une dimension de lien avec Dieu. Tout Bishvat Sameach.